Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Mes amis, nous commençons cette méditation ce soir, ce vendredi 5 juin, où nous allons faire mémoire de Saint Boniface en chantant, en invoquant la parole de Dieu qui travaille dans notre chair. Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse en moi, ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Ainsi que je le disais, l'Église fête aujourd'hui Saint Boniface, apôtre de la Germanie, de l'Allemagne actuelle. En fait, il est né avant 674, mais il était originaire de l'Angleterre actuelle. Il était anglo-saxon et passionné par la mission de répandre l'Évangile. Après une brillante formation et quelques péripéties, il fut ordonné évêque par le pape Grégoire II à Rome en 722. Il évangélisa inlassablement toute la Germanie, fondant des évêchés, établissant des abbayes, participant à des conciles et gardant un lien actif avec le siège de Rome. En 744, il crée une abbaye bénédictine à Fulda, où il espérait finir ses jours. Mais les nécessités de la mission le contraignirent à reprendre la route. Il fut martyrisé le 5 juin 754 avec quelques compagnons. Il avait 80 ans. Il est inhumé à Fulda et aujourd'hui encore, la Conférence des évêques d'Allemagne y tient sa rencontre annuelle. Comme nous, les évêques de France, nous tenons notre rencontre à Lourdes. Chers amis, cet Anglais qui évangélisa les terres allemandes est sans doute un des personnages les plus importants de son temps et de son époque. Sa passion pour faire connaître l'Évangile devrait nourrir l'ardeur missionnaire que nous essayons de retrouver dans notre diocèse. Comme je l'ai dit, bien qu'il ait fait de brillantes études dans les abbayes anglaises et qu'on ait cherché à vouloir le recruter pour être professeur et même plus que cela, responsable il n'y avait pas d'université à l'époque, mais des écoles de la foi, eh bien, il préfère quand même être un missionnaire. Il éprouve le besoin de poser des questions et de s'informer sur les pratiques missionnaires. Et même lorsqu'il est envoyé en mission, il écrit à l'évêque Daniel de Winchester. Alors c'est assez intéressant cette lettre parce qu'il lui demande mais comment il faut faire pour la mission, moi qui suis au milieu des païens, chez les Alamans, chez les Allemands d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Et alors en 723, Daniel de Winchester lui écrit quelques conseils qui ont été conservés et que dans un premier temps nous pouvons entendre. Alors j'en ai pris quelques extraits parce que ce serait un peu trop long, mais je trouve que ça vaut la peine de l'entendre, nous qui sommes mis en état de mission dans notre diocèse. Je cite : « Il ne faut pas combattre directement les erreurs des païens, ni contester la généalogie de leur Dieu. Il faut procéder par questions discrètes et les faire s'expliquer sur leurs croyances. » Fin de citation. Alors c'est assez remarquable parce qu'il ne s'agit pas, dit Daniel de Winchester à notre Saint Boniface, de balancer, d'envoyer des affirmations, de les accuser d'être des mécréants, de les vouer à l'enfer. Que sais-je ? Il s'agit de s'intéresser à ce qu'ils disent. Il s'agit de s'intéresser à ce qu'ils croient et de les comprendre et de les connaître. Et d'ailleurs, Daniel de Winchester dira « Si on s'intéresse à eux, ils s'intéresseront à nous. » Et dans la mission, il y a vraiment cet effort-là. Et on constate dans l'histoire de la mission en Afrique que beaucoup de missionnaires
se sont à ce point intéressés à la vie des personnes qu'ils rencontraient qu'ils ont écrit leur langue, fait des dictionnaires, traduit des rituels latins ou français en langue vernaculaire, en wolof, en peul, en bambara et en tellement d'autres langues comme le swahili. Donc il est extrêmement important d'entendre ce conseil de la mission s'intéresser. Puis ensuite, montrer que leur propre foi ne leur permet pas de répondre ou de rencontrer et d'affronter toutes les questions que pose la vie, en particulier le mal, la souffrance injuste, etc. Et en revanche, de présenter la foi chrétienne qui, elle, est capable de le dire avec plus de pertinence. Voilà. Et c'est extrêmement important donc d'accueillir, de comprendre, de respecter ceux que nous rencontrons, puis de discuter et d'apporter sur les points de faiblesse de la foi de nos interlocuteurs, de montrer la force de l'Évangile. Voilà, l'évangélisation, mes amis, ce n'est pas annoncer Jésus-Christ tout d'un coup, c'est aussi se passionner pour les gens. En revanche, il faut partir non seulement de la vie des gens, mais aussi de notre foi. C'est notre foi qui nous invite à aller à la rencontre. Vous le savez comme moi, dans l'évangile de Luc, Jésus envoie, et la force d'une équipe missionnaire, c'est d'être envoyé par le Christ, d'être envoyé en équipe et d'avoir un message extrêmement important, à savoir la proximité du règne de Dieu et la guérison des malades. Et nous l'avons entendu enfin ce dimanche, le jour de la Pentecôte, et le pardon des péchés. Ça, c'est extrêmement important, et si nous pouvions demander à Saint Boniface de nous aider à vivre nos missions dans cet esprit-là, nous n'aurions pas perdu notre temps et notre prière. Je vous invite à dire avec moi l'oraison de ce jour. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Je vous propose de poursuivre notre méditation ce soir par un texte de Saint Boniface lui-même. Il a beaucoup écrit et on a conservé beaucoup de ses écrits. Donc c'est une chance. Et il écrit, il considère ici dans le lettre que je vais vous lire, qu'on a dans l'office des lectures, son propre ministère d'évêque. Et sa méditation à lui ressemble un peu à celle de saint Augustin lorsqu'il médite lui-même sur la responsabilité écrasante du ministère épiscopal. Je vous lis cette lettre. L'Église qui navigue comme un grand vaisseau sur la mer de ce monde, qui est en cette vie, est battue par les flots d'épreuves de toutes sortes. L'Église ne doit pas être abandonnée, mais gouvernée. Nous en avons l'exemple chez les premiers pères, Clément, Corneille et beaucoup d'autres à Rome, Cyprien à Carthage, Athanase à Alexandrie, qui, sous les empereurs païens, gouvernaient le navire du Christ, ou plutôt son épouse très chère, l'Église, en enseignant, en défendant la vérité, en peinant et en souffrant jusqu'à répandre leur sang. En considérant ces hommes et ceux qui leur ressemblent, je suis plein d'effroi. Crainte et tremblement me pénètrent, et je suis comme enveloppé par les ténèbres de mes péchés. Je voudrais bien abandonner entièrement le gouvernail de l'Église qui m'a été confié. Si je pouvais trouver une approbation dans les exemples des pères ou dans la Sainte Écriture. Aussi, puisqu'il en est ainsi, et que la vérité ne peut se fatiguer, se laisser vaincre ni se tromper,
que notre âme fatiguée se réfugie auprès de celui qui dit, par la bouche de Salomon, « Mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes démarches, pense à lui, et il dirigera tes pas. Et ailleurs, le nom du Seigneur est une tour fortifiée. Le juste qui s'y réfugie sera sauvé. Restons fermes dans la justice, et préparons nos âmes à l'épreuve, pour attendre que le Seigneur nous soutienne, et disons-lui, d'âge en âge, Seigneur, tu es resté notre refuge. Mettons en lui notre confiance, car c'est lui qui nous a imposé ce fardeau. Ce que nous ne pouvons porter par nous-mêmes, portons-le par lui qui est tout-puissant et qui dit « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger ». Restons fermes dans le combat au jour du Seigneur, car des jours d'angoisse et d'oppression sont venus pour nous. Si Dieu le veut, mourons pour les saintes lois de nos pères, afin d'obtenir avec eux l'héritage éternel. Ne soyons pas des chiens muets, ne soyons pas des guetteurs silencieux, ne soyons pas des mercenaires qui fuient devant le loup, mais des pasteurs attentifs, veillant sur le troupeau du Christ, prêchant aux grands et aux petits, aux pauvres et aux riches, le dessein de Dieu aux hommes de toute condition et de tout âge, autant que Dieu nous en donnera le pouvoir, à temps et à contre-temps, ainsi que saint Grégoire nous l'a prescrit dans son livre sur la charge pastorale. Voilà cette magnifique méditation sur la responsabilité de l'évêque, une responsabilité où il perçoit combien, il n'est pas à la hauteur, mais il a été choisi, il a été envoyé et il a été appelé pour servir cet évangile, et donc il fait confiance à Dieu qui l'a envoyé. Je vous invite, nous aussi, à faire confiance à ce Dieu qui envoie chacun d'entre nous là où il est, dans sa paroisse, dans sa famille, au travail, et à trouver les mots justes lorsque nous croiserons nos amis, nos parents, nos enfants. Nous intercédons, nous prions les uns pour les autres. Nous souvenons en cette fin de journée du repas où le roi des martyrs offrit sa vie pour nous, et de la croix où il remit son esprit à son Père, disons-lui notre amour. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Toi qui nous as aimés jusqu'au bout, tu es la source du courage, le modèle des martyrs, loué sois-tu. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Toi qui appelles tous les pécheurs et leur offres la vie, loué sois-tu. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Toi qui as confié à ton Église le sacrement de l'Alliance nouvelle pour la rémission des péchés, loué sois-tu. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Toi qui nous donnes aujourd'hui la grâce de la foi, loué sois-tu. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Toi qui associes nos frères défunts au mystère de ta passion, loué sois-tu. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous portons dans notre prière tous les missionnaires du diocèse, ceux qui, habités de l'Esprit Saint, envoyés par notre archevêque, avec pour charge d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous te prions pour le peuple d'Allemagne, dont c'est la grande solennité avec leur saint patron. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Et nous demandons à l'Esprit Saint de remettre sur nos lèvres la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Et dans la dynamique de la Pentecôte, où nous avons consacré notre diocèse à Notre-Dame de Neuvisi, nous nous tournons vers elle et redisons cette prière de consécration. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, notre diocèse se confie à toi en cette étape nouvelle de son histoire. Obtiens-nous la grâce de suivre Jésus, non par habitude, mais par l'écoute active de sa parole, et en nous rendant attentifs à sa venue, en nous laissant conduire par lui là où nous n'avons pas prévu d'aller. Soutiens-nous, encourage-nous, pour que nous progressions toujours dans l'amour, en sachant nous faire le prochain de nos proches, de nos voisins et de ceux dont nous croisons la route. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame du beau conseil, nous te présentons tous les habitants de notre région. Veille sur eux tous et sur chacun d'eux, prépare en eux les voies secrètes par lesquelles ils pourront découvrir ton Fils Jésus. Que l'Esprit travaille en chacun pour les conduire vers la lumière du Sauveur et l'espérance éternelle. Ici, à Neuvisi, ô Marie, ô Notre-Dame, nous te consacrons notre diocèse. Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame du bon conseil, Notre-Dame de Neuvisi, garde-nous unis à ton cœur immaculé. Demande avec nous pour notre diocèse, ô notre Mère, les vocations de prêtres, de diacres, de religieux et religieuses, de consacrés et de consacrés, et tous les ouvriers nécessaires pour la moisson. Ensemble, en diocèse, là où nous nous trouvons, unis les uns aux autres, nous te prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, priez pour nous. Saint Boniface, priez pour nous. Salut